Et yo tout le monde, c'est Zecrostar et aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur sur Minecraft. Préparez vos popcorn, installez-vous, je commence. Je vais vous raconter l'histoire de Steven. Steven a 20 ans et il est à l'université de Columbia aux États-Unis. Chaque soir, lorsqu'il finit les cours, il se dépêche de rentrer chez lui pour jouer à Minecraft avec ses amis. Sauf que ce soir-là, aucun de ses amis n'était disponible pour jouer avec lui sur Minecraft. Il décide donc de se créer un monde de survie en solo et de faire sa survie tout simplement tranquillement. Pendant quelques jours, il joue sur son monde solo en délaissant ses amis pour qu'il puisse se retrouver lui-même et se ressourcer. Sauf qu'un soir, une chose étrange apparaît sur son monde Minecraft, plus précisément dans sa base. Tout son stuff est dispersé dans ses coffres et ses minerais ont disparu. Alors que la soirée d'avant, il venait de tout trier et il était sûr qu'il avait tout bien rangé et que ses minerais étaient bien là. Il se dit peut-être que le monde n'a pas sauvegardé et il continue sa survie paisiblement sans trop se soucier de ce qui allait se passer. Un soir du 21 janvier 2021, lorsqu'il triait ses coffres pour la deuxième fois consécutive, il remarqua un panneau avec écrit Who's Gonna Know en rouge, ce qui veut dire qui le saura. Il se dit peut-être que c'est un de ses amis qui lui fait une blague, sauf qu'il se rappelle qu'il joue dans un monde solo, rappelez-vous. Alors là, Steven commence un peu à stresser mais essaye de se rassurer comme il peut et se dit peut-être qu'il est fou et que voilà. Il n'a pas vraiment d'explication mais c'est sa seule hypothèse. 3 jours se passent et aucun phénomène étrange ne se passe durant ces 3 jours et ce n'est que le 4e jour que quelque chose de mystérieux apparaît. Un certain Error 406 se connecte sur le monde Minecraft de Steven. Steven a beau essayer de lui parler, sauf que cette personne mystérieuse ne répond pas, malgré que le fait que Steven lui envoie plein de messages pour essayer de savoir qui c'est. Le soir même, il continua son aventure et part à la recherche de diamants. Sauf que cette entité mystérieuse, si je puis dire, le suit partout, peu importe où il va. Un jour se passe et le lendemain, Steven reçoit un message sur son téléphone avec écrit encore une fois « Who's gonna know ?» avec un sourire. C'est à ce moment-là qu'il décide de supprimer son monde Minecraft, mais rien ne change, cette entité s'en prend maintenant à lui dans la vie réelle. Il en a parlé à ses amis de l'université, mais personne ne le croit. Steven est pétrifié à l'idée que cette entité peut s'en prendre à lui dans la réalité. La nuit tombe, et il finit sa journée de cours, comme chaque jour. Il rentre donc chez lui et prépare son repas quand tout à coup il voit une silhouette marcher très vite dans son salon. Apeuré, Steven sort de son appartement et prend sa voiture pour partir le plus loin possible de chez lui. 1 heure de route plus tard, il se retrouve dans les campagnes en périphérie de la ville de New York. Il s'arrête donc sur le bas-côté et décide de prendre du recul sur la situation qui venait de se produire. Après ça, il se rend au motel le plus proche pour y passer la nuit, loin de toutes ces histoires. Cette nuit-là, il n'a pas réussi à fermer l'œil à cause de ce qui venait de se passer chez lui. Un peu plus tard dans la nuit, dans les alentours de 4 heures du matin, il reçoit un message sur son téléphone d'un numéro inconnu avec écrit « Tu ne pourras pas m'échapper éternellement ». Il passe alors la nuit angoissé et verrouille la porte de sa chambre d'hôtel. Et lorsque le soleil se lève, Steven se rend au plus vite au bureau du shérif le plus proche et porte plainte en pensant qu'il s'agit d'une personne mal intentionnée. Il explique toute l'histoire au shérif et celui effectue une recherche d'identité avec le numéro de téléphone qui a envoyé le message. Sauf que ce numéro n'existe pas. Pensant à une blague, le shérif ne prend pas au sérieux et lui fait bien comprendre qu'il croit à une blague. Steven décide de partir et de retourner à sa chambre d'hôtel. Lorsqu'il arrive à sa chambre d'hôtel, il retrouve un bout de papier sur sa table de chevet recouvert de sang, avec écrit « Tu vois que tu ne peux pas m'échapper ». En panique, Steven quitte précipitamment le motel en laissant toutes ses affaires et roule le plus loin possible sans s'arrêter. Après 5 heures de route, il arrive dans une petite ville perdue au fin fond de l'état de New York et il se réfugie dans un restaurant en bord de route. Il va dans les toilettes se rincer le visage pour se réveiller un peu. Et lorsqu'il ouvre le robinet, la porte se verrouille et Steven crie à l'aide. Mais rien n'y fait, personne ne l'entend. 1 heure après, ne voyant pas Steven sortir des toilettes, le chef de l'établissement enfonce la porte des toilettes et voit la pire chose qu'il n'a jamais vue de sa vie. Il voit Steven pendu avec la corde accrochée à la fenêtre avec écrit « Qui est le prochain » sur son t-shirt avec le propre sang de Steven. 1 an après ce drame, cette affaire n'a jamais été résolue par les shérifs du comté et a été classée sans suite. Après cela, aucun événement de ce genre ne s'est reproduit par après. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà la fin de l'histoire, en espérant que ça vous aura plu. Il s'agit d'une histoire fictive inventée par mes soins. Si vous voulez plus d'histoires d'horreur, n'hésitez pas à me le dire, c'est la toute première. Et comme c'est un rapport avec Minecraft, je me suis dit que ça pourrait être stylé. La vidéo est un peu courte, je m'excuse, c'est parce que c'est le début, je voulais vraiment tester avant pour avoir votre approbation si ça vous plaît. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!